around at my girlfriends and my guy friends, and they're in jobs that they don't really have a lot of growth potential in, that they're not passionate about. Considérée comme une princesse MAGA pendant le premier mandat de son père, Ivanka Trump a aujourd'hui provoqué des remous dans l'opinion publique en révélant des secrets jusqu'alors inconnus sur Barron Trump. Le plus jeune fils de l'ancien président Donald Trump, calme et réservé. Correspond-il vraiment à l'image que s'en fait le public? Les partages surprenants d'Ivanka vont vous faire réfléchir. Qui est vraiment Barron Trump derrière les portes de la Maison-Blanche? Le silence est rompu. Pendant longtemps, Barron Trump, le plus jeune enfant de la famille Trump, a été relégué au second plan de l'attention publique. Il n'était qu'une ombre par rapport à l'énorme présence de ses parents et de ses frères et sœurs. Même si son nom fait parfois la une des journaux, il reste un peu mystérieux. Une figure solitaire qui dominait ses contemporains, mais que ces derniers ne voyaient ni n'entendaient que rarement. De temps en temps, les caméras l'aperçoivent dans le public. Les photographes ont pu capturer des images de ces quelques apparitions publiques, mais ces brefs moments étaient éphémères et ne donnaient que très peu d'indications sur l'identité de Barron. En revanche, sa famille était au sommet de la hiérarchie mondiale du pouvoir. Melania Trump, sa mère, a été la première dame des États-Unis pendant que son père, Donald Trump, était le 45e président des États-Unis. La famille Trump a fait l'objet de l'attention du monde entier. Barron, quant à lui, était resté en retrait, se contentant d'observer et d'absorber ce qui l'entourait. Les gens du monde entier pouvaient conjecturer, mais aucun ne pouvait comprendre pleinement la personne qui se cachait derrière les regards sévères et les manières réservées. En effet, c'était un petit garçon, mais il était soumis à un examen minutieux. En outre, il y avait un effort secret pour garder une certaine distance par rapport à la tornade incessante de la célébrité et de la politique. Une personne comprenait Barron à un niveau que le grand public était incapable de comprendre, même s'il était obscur. Il s'agit d'Ivanka Trump. Ivanka était aux premières loges pour suivre le parcours de Barron, puisqu'elle était sa demi-sœur et une autre mère responsable de l'éducation de 3 de ses enfants. Au fil des ans, elle a pu observer son évolution de bambin à jeune homme, en découvrant les nuances et la complexité qui se cachaient au-delà de ses caractéristiques superficielles. Avoir le point de vue d'Ivanka était remarquable. Non, elle était plus qu'une simple sœur. Elle avait déjà une expérience de mère qui devait élever ses enfants en présence de critiques publiques. Au milieu du maelstrom, elle élevait ses enfants, y compris Barron, parmi d'autres enfants. D'autre part, la relation d'Ivanka avec Barron allait bien au-delà de simples liens familiaux. Elle a entrevu quelque chose de plus profond, quelque chose de distinct. Aux yeux d'Ivanka, Barron était plus que le fils d'un président. Elle voyait en lui bien plus que cela. Ce jeune homme doté d'une intelligence qui ne crie pas, mais qui chuchote, était un individu exceptionnel. Les projecteurs ne sont pas quelque chose qu'il recherche activement ou qu'il cherche à attirer. Au contraire, il avait un comportement calme et sûr de lui, une personnalité connue pour ses qualités contemplatives et une attirance à laquelle il était difficile de résister. Barron était peut-être perçu comme un mystère par le reste du monde, mais Ivanka était consciente que cette tranquillité n'était pas totalement dénuée de sens. Son comportement était une expression délibérée de ce qu'il était. Dans les années qui ont suivi, Ivanka a gardé cette prise de conscience pour elle. Même si elle n'était ni timide, ni réservée de nature, elle était consciente que le monde n'était pas encore prêt à entendre son point de vue. Pour moi, le moment n'a jamais été vraiment opportun. Les questions à aborder étaient toujours plus sérieuses, qu'il s'agisse de débats politiques, de décisions concernant la famille ou d'événements personnels. Le fait que le parcours de Barron soit, à bien des égards, le sien, est une chose qu'elle apprécie plus que tout. Néanmoins, au fil du temps, elle a commencé à prendre conscience de quelque chose. La tranquillité de Barron n'est pas quelque chose qu'il faut garder précieusement. C'était quelque chose qu'il fallait comprendre. Dans ce lieu, il y avait une histoire qui remettait en question les attentes du grand public. Une histoire qui parlait de résilience tranquille, d'intelligence remarquable et de conscience émotionnelle. Pour faire la lumière sur ce récit, il était enfin temps de révéler tout ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'Ivanka Trump a divulgué les informations sur le comportement de Barron Trump. Ce qu'elle a révélé, en revanche, était bien différent de ce que le monde avait anticipé. Être un spectateur à distance. La distance, tant en termes d'âge que d'expérience de vie, a joué un rôle important dans l'établissement du lien entre Ivanka et Barron.
Alors qu'Ivanka était occupée à élever sa famille et à jouer le rôle de conseillère principale à la Maison-Blanche, Baron grandissait silencieusement dans la Maison-Blanche, traversant une enfance qui ne ressemblait à aucune autre qu'il avait connue. Au début, Ivanka s'est tenue à bonne distance de lui et l'a observé de loin. Ce n'est pas que Baron cherchait à attirer l'attention. Il ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose d'important à dire, et il privilégiait systématiquement la réflexion à l'émotion. Il ne s'agit pas de timidité. Cette action était délibérée. Il était attentif. Il a été prudent. Avant de faire sa déclaration, il a réfléchi. Ivanka a été immédiatement attirée par sa réserve paisible. Dans les rares cas où Baron s'est ouvert, sa perspicacité était inattendue, mesurée et témoignait d'une grande maturité. Avec une forte composante émotionnelle, il est difficile pour beaucoup d'adultes d'atteindre le même niveau de profondeur et de conscience qu'elle observe chez lui. Baron s'est contenté de se comporter avec une détermination tranquille, contrairement aux autres qui se pressaient pour se faire entendre. Il n'avait pas besoin d'exercer une autorité sur l'espace. C'est ainsi que sa présence l'a influencé. À bien des égards, Ivanka s'est reconnue en lui. L'intelligence émotionnelle, l'élégance sous pression et la capacité à diriger sans dominer sont des qualités importantes qu'elle admire depuis longtemps. Baron présentait toutes ces caractéristiques. Ni par défi, ni par affirmation de soi, mais plutôt par persévérance. Ivanka s'est rendu compte que Baron était plus qu'un simple adolescent timide. C'était un jeune homme qui possédait un type d'intelligence unique. Elle était consciente que ce n'était qu'une question de temps, même si le reste du monde n'en avait pas encore été témoin. Dans son calme, il ne dit rien. C'est la présence qui compte. Présence. Elle s'est souvenue d'une occasion en particulier. Baron était assis tranquillement dans un coin, en train de lire un livre, alors que de nombreuses caméras et journalistes lui criaient dessus. La position qu'il adoptait était constante, sans jamais quitter le journal des yeux. Bien que l'agitation règne autour de lui, il ne bouge pas. Pour certains, cela aurait pu ressembler à rien du tout. En revanche, cela signifiait tout pour Ivanka. L'âme de Baron a été parfaitement capturée à ce moment-là. Bien ancrée, être stable, ne pas être affecté par le bruit. Au lieu d'être un spectacle, c'était une force. En l'observant, Ivanka est parvenue à une compréhension qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le pouvoir authentique ne se manifeste pas nécessairement toujours. Il se trouve parfois dans le silence. Avec calme et assurance, vous pouvez rester fidèle à vous-même, quoi qu'il se passe autour de vous. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'intégrer cette leçon dans son style d'éducation. Ses enfants ont appris d'elle que la force ne doit pas nécessairement être bruyante. Dans certains cas, la personne qui n'a pas besoin de parler est considérée comme la plus puissante dans la pièce. Un guide ou un mentor invisible. Lorsque la famille Trump s'est réunie, Baron Trump n'était pas celui qui attirait l'attention par son charme ou son sens de l'humour. Au contraire, il les a captivés avec quelque chose de bien plus significatif. Son extraordinaire capacité à donner aux autres le sentiment d'avoir été entendu, au sens traditionnel du terme. Il ne s'agissait pas seulement d'écouter ce qui se disait. Baron vous écoutait d'une manière qui vous donnait l'impression que tout ce que vous pensiez et ressentiez était d'une grande importance. Au lieu d'être un acte, son attention était une véritable connexion avec le public. Il ne s'est pas empressé de combler les silences par des mots ou d'orienter les conversations dans son sens. Il veillait à prendre son temps. À sa place, il a permis à d'autres personnes de s'exprimer librement. Prêter attention plutôt que d'intervenir. Les adultes n'ont pas été les seuls à adopter ce comportement. Les jeunes enfants d'Ivanka en font également partie. Son fils Joseph, qui était encore à l'âge où son esprit était toujours en ébullition, a connu un changement significatif dans sa relation avec Baron. Ivanka a observé Baron assis tranquillement avec Joseph au cours d'un après-midi. Baron observait le petit enfant alors qu'il assemblait méticuleusement un robot jouet. Le duo ne se parlait pas souvent. Afin de maintenir leur concentration, il n'y avait pas d'interruption, telles que des téléphones ou des écrans. Pendant près d'une heure, Baron n'a fait qu'observer, offrant une présence calme et encourageante. Pendant cette brève période d'attention, Joseph semblait complètement absorbé par l'activité qu'il effectuait pour la toute première fois. Ces échanges apparemment anodins ont laissé une marque indélébile sur Ivanka, malgré leur apparente insignifiance. Elle a été témoin de l'amélioration progressive de la capacité de Joseph à se concentrer et de sa patience grâce au mentorat discret de Baron. Il n'y avait pas de leçons évidentes à donner, ni de discours ou de conseils à donner. En effet,
L'exemple de Baron était suffisant. Il a enseigné à Joseph comment cultiver un lien profond avec l'environnement qui l'entoure, ainsi que la nécessité d'écouter et la valeur de la patience. Par la suite, Ivanka a commencé à observer les mêmes types de changements chez ses autres enfants. Ceux-ci, sans faire d'efforts conscients, ont commencé à imiter les manières réservées de Baron. Ils ont adopté une attitude plus introspective dans leur relation avec les autres, ce qui les a amenés à moins les interrompre et à les écouter davantage en même temps. Ivanka n'a d'abord pas compris que l'impact de Baron sur ses enfants avait été bien plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué. Il n'essayait en aucun cas de leur transmettre un savoir particulier. Simplement, il était lui-même et, ce faisant, il avait doucement influencé la façon dont les gens considéraient le monde et le rôle qu'ils y jouaient. Son comportement a eu un impact profond sur la culture de la famille d'Ivanka. L'influence discrète de Baron a contribué à créer un sentiment de calme, de patience et de réflexion au sein du foyer, au lieu de cultiver un environnement dans lequel tout le monde criait par-dessus les autres ou se dépêchait de se faire entendre. Les jeunes ont commencé à apprécier le pouvoir de l'écoute, non seulement comme moyen de communication, mais aussi comme moyen d'établir un lien plus profond avec les personnes de leur environnement immédiat. Cependant, même si Baron ne voulait pas être un mentor, son impact a été indéniable. C'est le type de mentorat qui ne nécessite pas de mots ou de cours formels qui a été expérimenté. Il s'agissait plutôt du type de mentorat qui résulte de la vie réelle et qui permet à vos actions de parler plus fort que n'importe quel conseil ne pourrait jamais l'espérer. Baron avait involontairement orienté les enfants d'Ivanka Middleton vers une manière plus réfléchie et méthodique d'entrer en contact avec le monde, grâce à sa présence tranquille et à sa capacité à écouter pleinement ce qu'ils avaient à dire. En conséquence, il s'était transformé en un guide secret, une influence stoïque qui façonnait la génération suivante. Derrière son apparence calme et tranquille, Baron Trump possède-t-il des qualités qui font la fierté de sa famille? Parmi elles, Ivanka Trump a surtout insisté sur deux choses qui l'ont le plus surprise, la générosité et la sincérité de son frère. Qu'est-ce qui a poussé Ivanka à s'exclamer de la sorte? Générosité et sincérité. Ivanka a été surprise par l'immense empathie de Baron, une qualité si réelle qu'elle semblait presque étrangère au regard de leur existence publique. C'est ce qui a surpris Ivanka. Elle a toujours été fière des traits distinctifs de ses enfants. D'autre part, la capacité de Baron à entrer en contact avec d'autres personnes d'une manière qui semble contourner la cacophonie du monde qui les entoure avait quelque chose de profondément émouvant. Il y a eu un incident spécifique qu'Ivanka n'a jamais révélé au monde entier. Il s'agissait d'un souvenir très intime et émotionnel qui a continué à se répercuter et à faire écho en elle. Après avoir été transférée dans une nouvelle école, l'une de ses filles s'est trouvée aux prises avec des problèmes d'anxiété. C'était une période d'imprévisibilité et de bouleversements émotionnels. Et malgré tous les efforts de la famille pour les calmer et les apaiser, la tension était évidente pour tout le monde. Même si personne d'autre n'était présent, Baron a pu observer. Il avait une conscience calme et silencieuse de ce qui était nécessaire, et il a choisi d'agir en fonction de cette compréhension. À une certaine occasion, Ivanka a découvert un message griffonné par Baron et dissimulé dans le sac d'école de l'enfant. Même s'il ne semblait pas que les choses allaient s'améliorer à ce moment-là, il a offert des mots d'encouragement, d'empathie et d'assurance que les choses allaient s'améliorer. Ses remarques étaient directes mais sincères. Le message était du genre à toucher directement le cœur. Et il était tout à fait à la manière de Baron. Il n'y avait pas de battage médiatique, ni de focalisation d'aucune sorte. Ivanka a découvert une note de suivi de sa part 2 semaines plus tard. Il s'agissait de la même nature authentique que le message initial. Et il ne l'a mentionné à personne d'autre, pas plus qu'il n'a exprimé un quelconque désir de reconnaissance ou d'appréciation. En d'autres termes, c'était sa façon de transmettre son soutien à voix basse. Cet acte de générosité a été l'une des prises de conscience les plus formatrices pour Ivanka. Elle a été constamment entourée d'un monde qui se nourrissait de reconnaissance, d'accolades, de succès et d'éloges. Mais les actes de Baron ont révélé un succès incommensurable par rapport à toute mesure traditionnelle. Elle a toujours été entourée de cet environnement. Sa générosité n'était pas basée sur une transaction. Obtenir quelque chose en retour n'était pas le but de la situation. En fait, il s'agissait de faire ce qui semblait juste. Ivanka s'est rendu compte qu'il s'agissait là du modèle de Baron,
une compassion subtile et continue, qui se répercutait dans ses relations avec tous ceux qui l'entouraient. Plus elle réfléchissait, plus elle reconnaissait qu'il s'agissait d'un modèle. La générosité de Baron était toujours présente, mais toujours sous la surface. Qu'il s'agisse de réconforter un membre du personnel qui traversait une tragédie personnelle ou d'aider silencieusement un camarade qui se sentait exclu, la gentillesse de Baron était toujours présente. C'était une absence totale. Il n'était pas nécessaire de rendre publiques les actions de bienfaisance qu'il a entreprises. Le fait que leurs requêtes soient si simples a contribué à leur solidité. De l'autre côté de l'arnaque. Tout au long de sa carrière dans les médias, Baron a souvent été décrit d'une manière qui ne correspondait pas à ce qu'il était. On le croyait mystérieux, distant, introverti, voire mal à l'aise. Du fait de son attitude tranquille et de sa carrure imposante, les gens avaient l'impression qu'il était émotionnellement éloigné du monde extérieur. C'est une généralisation que beaucoup croient exacte. Mais Ivanka est consciente de la réalité. Le jeune homme qui se cachait derrière le visage public était quelqu'un qui avait choisi de ne pas être bruyant ou théâtral, mais plutôt d'entrer discrètement en contact avec les autres à sa manière. C'était quelqu'un qui était profondément à l'écoute des sentiments des autres. Baron n'était pas quelqu'un qui recherchait l'attention ou l'approbation des autres. Son objectif n'était pas d'atteindre la célébrité ou la reconnaissance. En fait, c'était plutôt l'inverse. Il était plus intéressant pour lui de vivre loin des projecteurs, où il pouvait établir des liens authentiques fondés sur la sincérité plutôt que sur le spectacle. Ivanka a été déconcertée par cette révélation, qu'elle n'avait pas anticipée. Ayant grandi dans une société qui accordait souvent une grande importance aux réalisations extérieures, aux récompenses, aux éloges et à la reconnaissance, elle avait toujours associé le succès à la visibilité. Baron, en revanche, lui a montré un autre type de succès, fondé sur l'honnêteté, la conscience de soi et la loyauté. Il ne s'agit pas de se faire remarquer. Il s'agit d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Ivanka a eu une révélation lorsqu'elle a vu Baron faire preuve d'un tel calme et d'une telle connaissance. Elle avait été prise dans une vie de performance, de multitâches et de chasse incessante à la confirmation du monde extérieur pendant une période de temps considérable. La méthode adoptée par Baron, en revanche, était un tendre défi à tout ce qu'elle avait toujours connu. C'est la première fois qu'elle a réalisé que le succès n'était pas le résultat d'un désir, mais plutôt le reflet de la compassion intérieure et des normes éthiques d'une personne. C'est alors qu'Ivanka a commencé à reconnaître qu'il s'agissait de l'exemple qu'elle souhaitait suivre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. Dans l'enceinte de leur maison, elle a commencé à accepter les leçons de vie que Baron lui avait involontairement transmises. L'accent n'est plus mis sur la nécessité de tout accomplir en même temps, ni sur la nécessité d'être continuellement performant pour le monde entier. Au lieu de cela, elle prône des moments de présence, de connexion, d'écoute et d'apaisement. L'authenticité l'emporte sur la perfection, et la connexion est plus importante pour elle que l'accomplissement. Ces changements sont devenus une composante fondamentale de la manière dont elle a élevé ses enfants. Avec Baron, Ivanka a compris que les titres et les prix que l'on accumulait n'étaient pas les facteurs les plus importants pour déterminer le succès réel. Vous étiez responsable de ce que vous faisiez ressentir aux autres, de la manière dont vous choisissiez d'être dans le monde, et de la façon dont vous influenciez subtilement ceux qui se trouvaient dans votre entourage immédiat, sans jamais avoir à prononcer un seul mot. Les actions de Baron transmettaient une grande quantité d'informations, et Ivanka commençait à percevoir la sagesse qui se cachait dans ce silence. Elle souhaitait que ses enfants aient la même force tranquille qu'elle, et qu'ils accordent une grande importance à la réflexion, à l'empathie et à l'authenticité. Ivanka a compris qu'il s'agissait d'un héritage qui durerait bien plus longtemps que n'importe quelle médaille ou distinction honorifique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Baron Trump attire autant l'attention malgré son profil bas? Ivanka a révélé un aspect psychologique particulier. L'effet miroir. Baron est-il le reflet de son père d'une manière subtile mais puissante? L'effet miroir. Ivanka Trump croit depuis longtemps qu'elle comprend l'impact que les parents peuvent avoir sur leurs enfants. En tant que fille de l'une des figures les plus controversées de l'histoire politique américaine, elle ne peut nier le rôle déterminant que Donald Trump a joué dans sa vie. Son acharnement, sa soif de victoire, sa présence publique féroce, tout cela a créé une sorte d'héritage qu'elle devra, qu'elle le veuille ou non, perpétuer.
Ivanka a grandi entourée de campagnes, de médias et de projecteurs. C'était une vie où l'ambition était presque une condition préalable à la survie. Mais Barron Trump, son demi-frère, qu'elle observait de loin, l'a amené à tout remettre en question. Ce garçon calme, grand et posé, ne cherchait pas les feux de la rampe, ne s'immisçait pas dans les conversations pour voler la vedette et n'essayait pas de prouver quoi que ce soit. Pourtant, Barron possédait un charisme étrange, une puissance tranquille à laquelle personne ne s'attendait, y compris Ivanka. Elle l'a réalisé non pas à l'occasion d'une conversation directe ou d'une action spécifique, mais par le biais d'un changement petit mais évident dans sa propre maison. Arabella, la fille aînée d'Ivanka, était une jeune fille brillante à l'esprit vif, qui menait souvent les conversations familiales. Arabella aimait partager ses opinions, débattre et était toujours la première à s'exprimer. Mais après quelques interactions avec Barron, parfois juste des dîners en famille, de brefs moments à Mar-a-Lago ou des vacances, Ivanka a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Arabella n'interrompt plus les gens pour parler. Elle écoutait davantage, choisissait ses mots avec plus de soin et semblait observer attentivement les réactions des autres avant de parler. Un changement subtil mais évident. Ivanka s'est demandé ce qui l'avait influencé, puis elle a réalisé que c'était Barron, pas avec des mots, mais avec sa présence et son comportement calme. Barron avait calmé le tempo de la pièce dans laquelle il était entré. Sans prêcher ni critiquer, il avait simplement été là. Et cela avait suffi à susciter des ajustements comportementaux. Ivanka s'est alors interrogée. La véritable influence vient-elle nécessairement du pouvoir, des mots ou du statut? Ou est-ce parfois le calme, une qualité rare dans la famille Trump, qui fait changer les gens? Elle a commencé à voir Barron non pas comme le plus jeune membre de la fratrie qui recevait peu d'attention de la part des médias, mais comme une profonde énigme. Un élément statique dans l'univers changeant et conflictuel de sa famille. Pour une personne aussi ambitieuse et exigeante qu'Ivanka, l'arrivée de Barron n'est rien de moins qu'un énorme point d'interrogation sur la nature de l'influence, de la maturité et même de l'héritage familial. L'écoute. Elle a toujours été brillante, mais aujourd'hui elle semble plus contemplative. Elle faisait attention aux nuances dans les discussions et réfléchissait soigneusement à ses mots avant de parler. Elle dégageait une sorte de sérénité qui n'existait pas auparavant. Une douce sagesse qui semblait être le reflet des propres manières de Barron. Joseph, lui aussi, a connu un changement de circonstances. Depuis le début de sa vie, Joseph était un perfectionniste, constamment en quête d'affirmation, et jamais vraiment satisfait s'il n'obtenait pas l'approbation de quelqu'un, de n'importe qui dans son environnement immédiat. Dans les jours qui ont suivi les manifestations d'assurance de Barron, Joseph est devenu moins dépendant de l'affirmation qu'il recevait de sources extérieures. Il a découvert qu'il était plus satisfait lorsqu'il s'adonnait à des activités paisibles que lorsqu'il cherchait à obtenir des récompenses. Lorsqu'il était seul, il se sentait plus à l'aise dans des activités telles que la lecture, la construction de modèles compliqués et la résolution d'énigmes. Il ne dépendait plus des autres pour valider sa valeur. C'est avec Théodore, le jeune frère de Barron, que l'on observe le changement le plus important. Bien que Théodore ait toujours été un concentré d'énergie et d'agitation, il commence à devenir plus contemplatif. Il était désormais accompagné de moments de réflexion profonde, qui contrastaient avec son rire bruyant habituel, qui avait été une constante dans la famille. Sa manière de traiter avec ses frères et sœurs est devenue plus aimable. Il ne les interrompait pas et ne cherchait pas à attirer leur attention. Comme Barron était capable de commander l'espace sans utiliser la force, il semble qu'il ait appris à faire la même chose. L'effet d'entraînement que Barron a déclenché à son insu a frappé Ivanka lorsqu'elle a vu ces évolutions se manifester chez ses enfants. En même temps, il était difficile de le mesurer, mais il était indubitablement authentique. La manière dont Barron se comportait, qui n'était jamais bruyante ou conflictuelle mais plutôt doucement contrôlante, avait doucement affecté le comportement de ses frères et sœurs. Le fait qu'il n'ait rien fait de tout cela en donnant des instructions vocales ou directes est l'aspect le plus étonnant de la situation. Ce n'est pas comme s'il les avait fait asseoir et leur avait donné des instructions sur la manière dont ils devaient se comporter. En outre, il n'avait pas prononcé de discours mettant l'accent sur la nécessité de la patience, de l'écoute ou du calme intérieur. Barron n'a pas eu à le faire. Il s'est contenté de donner l'exemple. À cet instant précis, Ivanka a réalisé que l'impact de Barron était plus puissant que tout ce que les mots pourraient exprimer.
Elle avait passé toute sa vie à étudier les dirigeants les plus influents, et celui-ci était un miroir de ces figures, les individus qui se faisaient le moins entendre et qui, pourtant, parvenaient à obtenir le plus grand respect. Ces individus dont les actes crient plus fort que toutes les paroles qu'ils ont pu prononcer. La nature paisible, humble et inébranlable de son enfant. Elle l'avait déjà vue chez son père, bien sûr, mais elle la voyait maintenant chez son fils. Le leader, Baron, n'était pas très bruyant. Ivanka a été surprise d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée lorsqu'elle a compris que Baron était un leader qui donnait l'exemple. Ivanka a réévalué son approche du leadership, de l'influence et du pouvoir à la suite de l'impact que l'honnêteté discrète de Baron a eu sur ses frères et sœurs. Pendant très longtemps, elle a tenté de s'aventurer dans la complexité de la vie publique. Elle pensait que pour se faire entendre et avoir un impact, il fallait se lever, faire une déclaration et être courageux. Baron lui avait démontré qu'il y avait des moments où l'impact le plus important était obtenu en faisant exactement le contraire, en se taisant et en restant fidèle à ses idées sans avoir besoin de les promouvoir. Ivanka a reconnu dans cette force tranquille le cœur d'un véritable leadership, et elle en a ressenti une profonde fierté. Ce n'est pas seulement parce que Baron est son fils, c'est aussi parce qu'il lui a montré ce que signifie diriger avec intégrité et grâce. Ce n'est pas ce que vous imaginez qui va vous étonner. Le fait qu'Ivanka Trump ait indiqué qu'elle avait des révélations stupéfiantes à faire sur son frère Baron a amené le public à s'attendre à des troubles. Qu'il s'agisse d'une querelle familiale enfouie depuis longtemps ou d'un clivage politique concernant les relations de la famille. Cependant, la réalité s'est avérée bien plus choquante et bien plus importante. La véritable surprise n'était pas du tout un scandale, plutôt qu'un parent, une personnalité politique ou même un mentor. Le demi-frère adolescent d'Ivanka était l'une des personnes les plus émotionnellement ancrées et les plus discrètement influentes de sa vie. C'était le cas parce qu'il était celui qui avait le plus d'influence. Le jeune homme silencieux à l'arrière-plan n'était pas la seule chose que Baron était. C'est lui qui a fait une déclaration qui a complètement changé son point de vue, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Baron, qui était en dernière année de lycée à l'époque, a offert un moment de clarté perçante un jour, alors que les médias bruissaient de spéculations sur le retour ou non d'Ivanka, pour soutenir la campagne de son père en vue de l'élection de 2024. Tout récemment, il a déclaré que lorsque vous êtes en leur compagnie, vous êtes différents et ils ont besoin de cette version de vous. Ivanka a ensuite affirmé qu'elle n'avait pas répondu immédiatement à ces commentaires, mais qu'elle avait continué à y réfléchir. Tant ils étaient sinistrement exacts, il ne s'agissait pas d'un stratège politique ou d'un frère ou d'une sœur essayant d'attirer l'attention. Il parlait différemment. Dans ses paroles, il donne l'impression de quelqu'un qui a observé tranquillement et attentivement. Le genre de personne qui a été témoin des effets que le fait d'être dans le collimateur du public a eu sur sa mère. Quiconque a été témoin de la pression, de l'attention partagée et du coup subtil que représente le fait d'agir continuellement pour le monde entier, comprendra la situation. En outre, il savait que les enfants d'Ivanka avaient besoin d'une expérience distincte. Ivanka a suivi sa propre voie pour une raison ou une autre, y compris cette discussion. L'impact de Baron n'a pas fait l'objet d'une présentation publique de sa part. Elle n'avait aucune raison de le faire, en privé. Cependant, elle considère ce moment particulier comme un moment décisif, celui où elle a cessé de se demander de quoi elle s'éloignait et où elle a commencé à se demander vers quoi elle retournait. Ivanka s'est complètement recentrée sur sa famille et Baron s'apprête à entrer à l'université. Leur relation s'est donc développée en 2024. Récemment, ils ont assisté ensemble à une soirée de bienfaisance pour les arts en Floride, ce qui est une rare occasion de les voir ensemble en public. La photographie, bien qu'elle ne soit pas accompagnée de mots, témoigne d'une unité paisible, d'une compréhension commune entre deux personnes qui ont appris à vivre avec élégance sous les feux de l'actualité. Ce n'est donc pas ce que Baron a fait qui est surprenant, mais ce dont il a été témoin. Et comment, sans faire le moindre effort, il a donné à Ivanka l'image la plus claire de ce qui était le plus important. Ce n'est pas le pouvoir, ni la politique, mais la présence qui compte. C'était sa présence auprès de ses enfants. La capacité à être présent dans les moments qui façonnent. En fait, une vie Baron Trump a pris la décision de choisir la clarté calme dans une culture qui glorifie le bruit. Et en conséquence, il a modifié non seulement le chemin que prendrait la vie d'Ivanka Trump,
mais aussi la vie de ses enfants au quotidien. Car la version de leur mère qu'ils voient aujourd'hui, celle qui est ancrée, attentive et totalement présente, était, en partie, un cadeau qu'il leur a fait pour qu'ils la découvrent.